Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo d'introduction. Vous êtes vraiment, on va dire, les gâtés hein, pour cette vidéo de pleine lune du 20 octobre. Pleine lune dans le signe du Bélier. C'est un signe de feu, comme vous d'ailleurs, hein, signe de feu. On va regarder un petit peu vos énergies pour cette pleine lune. Vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui est dans votre signe. Une magnifique et douce planète remplie vraiment de bonnes choses. Donc, profitez-en, mes Sagittaires. Vous avez la percée, vous avez le succès. Que de belles cartes déjà. Et une petite troisième pour la fin. Attendez, ça, il y en a trop. Je vais en tirer une troisième pour mes Sagittaires. Et le rêve. Waouh! Allez, allez, allez. On va essayer d'interpréter tout ça avec ma seconde nature, mon intuition. Je vais commencer par la carte du rêve, parce que cette carte, elle me parle énormément pour vous, mes amis Sagittaires. On l'a dit, on l'a souvent répété, que nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls. La fusion avec autrui est une illusion. Notre désir d'intimité repose sur la souffrance que nous ressentons lorsque nous sommes seuls. Eh bien, c'est vraiment ça. L'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire tous nos désirs. Ne s'obtient pas non plus en devenant dépendant d'une autre personne, mais en développant notre propre richesse intérieure et en mûrissant, en grandissant, en développant un peu notre amour de nous, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors, nous aurons tellement d'amour à donner, puisque on sera riche à l'intérieur de nous. On aura tellement d'amour à donner qu'on va attirer tout à fait naturellement les amoureux. Et je vous parlais il y a 2 secondes que Vénus était dans votre signe. Eh bien, je peux vous dire que voilà, je vous ai pas raconté n'importe quoi. Allez voir un petit peu tout ce qui est astrologique et vous allez voir que vous êtes dans de très très bonnes dispositions ici jusqu'à la fin du mois, en tout cas au niveau de vos relations, le succès. On vous dit que le succès arrive à grands pas pour vous. Vous pouvez à présent, ou vous pourrez bientôt vous réjouir de concrétiser tout ce dont vous rêvez. On vous demande avec cette carte vraiment d'accueillir cet instant les bras ouverts, mais de ne pas le garder pour vous et de le partager avec les autres. N'oubliez pas que les pluies de Serpentin ont un début, mais aussi une fin. La sagesse fondamentale que vous devez retenir quant au haut et au bas dans votre vie est que tout passe, d'accord? Tout a un début, tout a une fin. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Ici, ici, c'est vraiment, vous allez voir, vous allez concrétiser peut-être des rêves, des choses qui vous tiennent très très à cœur. Eh bien, on vous demande de fêter l'événement, de le fêter pleinement et de continuer à surfer vraiment sur cette vague de réussite. La percée, alors la percée, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot. La percée, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, c'est un peu les lois de la nature, d'accord? C'est on recherche l'équilibre, on recherche l'équité, on recherche une forme de vérité, peut-être aussi une forme de sagesse, d'accord? On peut parler aussi avec cette carte de lien de cause à effet. Ok, je provoque ça, ben voilà, j'ai une conséquence, d'accord?
On parle aussi avec la carte de la justice qu'on a besoin d'intégrité, on a besoin de rester responsable, d'avoir des perspectives et de rester objectif. La percée, c'est aussi allez, un peu une nouvelle vision, d'accord. On dit tout le temps, avec la percée, de prendre des risques, de sortir un petit peu. C'est vraiment quand vous regardez le personnage qui il éclate, quoi, d'accord? Il éclate, il sort de ses vieux schémas, il sort de sa zone de confort. Mhm. Il se défait vraiment des fardeaux inutiles qu'il a accumulés toute sa vie. En faisant ça, vous serez vraiment étonné de l'ampleur, de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée, justement, vous procurera. Voilà, c'est de très très belles cartes, mes petits loulous. Allez, on va regarder ce que nous raconte notre indigo. On vous parle, pour certains qui recherchent peut-être de l'emploi, de contrat à durée indéterminée, qui provoquerait peut-être aussi des déplacements. On parle peut-être de voyage, de déplacements longue distance pour certains d'entre vous, mes Sagittaires. Comme vous êtes des aventuriers, hein, vous aimez, vous êtes vraiment dans les signes astrologiques, vous êtes vraiment les personnes les plus baroudeuses, d'accord? Les baroudeurs, c'est vous. Vous prenez votre sac à dos et vous aimez voyager. On vous montre ici que vous êtes en pleine croissance, que vous êtes en pleine évolution de votre être intérieur, d'accord? C'est comme une recherche d'aller au-delà de suivre ses envies, de suivre vraiment son instinct, de faire attention, d'essayer un peu de casser les chaînes qui vous empêchent de vivre réellement toutes vos envies. On vous parle ici d'héritage. Alors l'héritage, ça peut être quoi? Ça peut être des valeurs qu'on vous a inculquées, des valeurs qu'on vous a transmises, peut-être des valeurs éducationnelles. Et on a cette impression ici, pas que vous vouliez transgresser les valeurs que vous avez acquises ou qu'on vous a apprises, mais que vous voulez créer peut-être vos propres valeurs, d'accord? Sans délaisser vraiment ce qu'on vous a donné, qui pour peut-être votre famille étaient des valeurs essentielles, d'accord? Ici, petit problème au niveau des finances pour certains de mes Sagittaires. Petit problème au niveau des finances, mais je peux vous dire qu'avec les énergies que vous avez là, ça va être des tracas qui vont être très vite oubliés. Tracas très vite oubliés. Pourquoi? Parce que là, il y a peut-être des nouvelles collaborations. Alors, quand on parle de contrat, un CDI, contrat à durée indéterminée, vous savez que le CDI, pour moi, de toute façon, il n'existe plus, hein, parce que les boulots c'est un peu éphémère, hein. Il est rare maintenant qu'on intègre un travail et qu'on y reste jusqu'à la fin. Ça, c'était plutôt pour nos parents, voire nos grands-parents, et qu'on y reste jusqu'à la fin de notre carrière. Ici, on nous parle carrément de nouvelles opportunités. Je vous disais tout à l'heure, de nouvelles peut-être collaborations qui vont s'offrir à vous et qui vont permettre justement d'arriver à avoir un équilibre financier beaucoup plus approprié. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est un de mes chats qui court dans tous les sens. C'est l'heure de la crise, donc pas d'inquiétude. Je vais essayer de voir si elle ne veut pas aller de l'autre côté. Non, elle n'a pas l'air de vouloir aller de l'autre côté. Alors, avec ma triade, avec la triade, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette triade? Généralement, cet oracle envoie des messages assez cash, hein, des messages assez forts. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser, même en séance guidée. Là, il y a un retour du passé, ou alors certains de mes Sagittaires tournent un peu en rond et refont peut-être les mêmes erreurs
euh, ou essaie de ne plus commettre peut-être des erreurs du passé, hein. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là, c'est ce qu'on vous disait dans vos énergies principales avec la percée, c'est euh, essayer et essayez d'arriver à sortir de vos schémas habituels. Essayez de sortir de votre zone de confort parce que vous avez l'énergie pour, d'accord? Vous avez l'énergie pour. Ici, il y a un enracinement qui doit se faire. C'est comme si on était un petit peu dans des énergies où on se sent un peu pris entre deux feux. L'envie d'aller vers quelque chose et cette façon de toujours avoir fait autrement. Vous comprenez? Sortir des schémas, ça demande quelque part sortir de nos habitudes de vie, de notre quotidien, nous demande un petit peu en fait de se déraciner et de recréer des racines avec peut-être d'autres missions, d'autres chemins de vie, d'autres missions de vie. Vous comprenez? Ça va être important, je pense, pour pas mal d'entre vous, mes Sagittaires, de bien réfléchir à ce que vous voulez exactement, d'accord? Bien réfléchir à comment vous voulez guider vos choix, comment vous voulez régir votre vie, comment vous voulez vivre exactement, d'accord? Est-ce que vous voulez continuer? C'est un petit peu, je parle souvent du film Matrix, que un Sagittaire n'a pas encore regardé. Euh, c'est choisir entre la petite pilule bleue et la petite pilule rouge. La petite pilule bleue, bah, si tu sens que tu t'es content de ce que tu vis actuellement, eh bien continue à vivre ça en faisant attention à ne pas toujours reproduire peut-être les mêmes erreurs, d'accord? Tandis que la petite pilule rouge, ben, tu sautes un peu dans le terrier du lapin et tu ne sais pas ce que tu vas découvrir, d'accord? Donc voilà, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, prenez le temps de vous réancrer, de réancrer peut-être des nouvelles valeurs, des nouvelles croyances que vous allez adopter. On vous dit ici que vous avez le sceau. Le sceau, c'est quoi? Le sceau, déjà, vous voyez la forme d'une étoile. C'est continue à suivre tes ressentis, continue à suivre ta bonne étoile, parce que ça, c'est important, d'accord? C'est suivre vraiment ce qu'on a au fond de notre être, ce qu'on a au fond du cœur, ce qu'on a dans notre tête aussi. Même si ça paraît parfois peut-être dangereux, même si ça paraît totalement différent et assez affolant pour certaines personnes, on vous dit ici que, vous savez, le sceau, c'est quand on accorde quelque chose à quelqu'un, d'accord? Excusez-moi, ça c'est, hop, je vous parlais de mon chat tout à l'heure, je vous présente Zia. C'est quand on accorde quelque chose, et c'est comme si vous aviez un peu ici cet aval, cet accord un peu de l'univers en disant fais ce que tu veux, va jusqu'au bout de tes désirs, va jusqu'au bout peut-être de tes rêves parce que c'est important, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Alors, on vous dit que pour certains de mes Sagittaires, désolé, hop, 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 voilà, je vais la mettre un petit peu hop, par terre. On vous dit que pour certains de mes Sagittaires, que ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous allez vivre bientôt, dans un futur très très proche, est une bénédiction. C'est une bénédiction pour changer peut-être votre visuel sur ce qui vous entoure. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous reconnecter avec votre moi profond. Ça va vous reconnecter peut-être avec des choses que vous aviez enfouies tout au fond de vous. Là, c'est comme si vous renaissiez à de nouvelles choses. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous parle d'ancrage. C'est pour ça qu'on vous parle de racines aussi, d'accord? Vous avez peut-être une envie de vivre d'autres choses. Vous avez envie de saisir d'autres opportunités avec des valeurs, on va dire, qui vous sont propres, avec des choses auxquelles vous croyez, avec des choses auxquelles, enfin, qui résonnent vraiment à travers vous, qui résonnent plus que ce que vous n'aviez vécu jusqu'à maintenant. Et donc,
On vous parle de... Le 33, c'est un maître nombre. Pour ceux qui connaissent la numérologie, ils savent que c'est le maître nombre le plus puissant qui existe d'ailleurs. Et le 33, c'est vraiment, je veux renaître, je veux trouver ce qui va me parler, ce qui va me faire avancer, et ce qui va me construire, ce qui va me nourrir également. Donc ça, c'est super, super, super important. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle G maintenant. Qu'est-ce que... Waouh, vous avez créé votre soleil. On vous dit ici, passez à l'action. Créez votre soleil et créez votre abondance. C'est super important, mes Sagittaires. Vous avez vraiment... N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir, pas le pouvoir de changer ce qui vous entoure, vous avez le pouvoir sur vous. Et le fait de changer vous-même, vous pourrez changer ce qu'il y a autour de vous aussi. C'est ça, c'est vraiment très, très, très important. Écoutez, mes Sagittaires, là, franchement, si on ne vous le dit pas une fois, on vous le dit une deuxième fois. Ça veut dire que si vous n'avez pas compris la première fois, on vous le dit une deuxième fois. Suivez votre bonne étoile. Vous êtes vraiment dans des énergies de chance ici pour le moment. C'est le deuxième plus beau tirage que je fais. N'oubliez pas de passer à l'action. N'attendez pas. Souvent, on me parle, on me dit, Lou, ce que tu as dit au niveau des énergies, ça ne s'est pas produit. Ok, les énergies, c'est quelque chose, c'est un courant. D'accord? Les énergies, c'est un courant. Quitte à vous, il est là votre libre arbitre. C'est d'entrer dans le courant ou pas, vous comprenez? C'est de vous laisser emporter dans ce courant ou pas. C'est d'actionner les choses ou pas avec les énergies que vous avez au-dessus de votre être, au-dessus de votre tête. D'accord? Ici, il y a beaucoup de bonheur, hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de tendresse autour de vous, ou beaucoup de bonheur ou de tendresse qui vous attend, mes Sagittaires. Waouh, vous avez comme les Scorpions, hein, vous avez un super tirage. Regardez peut-être au niveau de votre ascendant, c'est aussi assez sympa d'aller regarder au niveau de son signe lunaire ou de son ascendant. On a besoin ici, mes Sagittaires, de paix, on a besoin d'harmonie, on a besoin de paix, on a besoin d'une certaine sérénité. On a besoin de ne plus se prendre la tête pour des détails. On a encore cette énergie féminine, cette énergie totalement intuitive, cette douceur, hein, c'est peut-être justement, on appelle ça le féminin sacré qui vient à vous pour justement vous donner et essayer de vous donner cet élan intuitif de suivre vos envies, de suivre votre instinct, d'accord? Ça, c'est super important. Bon, je remets un petit peu d'ordre dans mes cartes ici parce qu'elles sont juste un peu mélangées dans mon aliasqué. Hop, hop, hop. Allez, les 77, pour mes amis français qui me suivent très nombreux, ou les 77 d'Aliasqué. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser. Alors, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Clairement ça. D'accord? On vous demande vraiment là de... alors vous êtes vraiment dans les Sagittaires, dans ce besoin d'aider les autres, ce besoin et cette empathie d'être présent pour les autres. Et on vous dit ici clairement, pense à toi. Suis ton chemin à toi. Quoi qu'il se passe de ceux qui t'entourent, quoi qu'ils fassent ou quoi qu'ils décident, suis ton propre chemin, suis vraiment ce qui te parle et c'est important, d'accord? Couper avec, ça c'est vraiment, je coupe avec ce qui ne m'intéresse plus. Je coupe pour un mieux-être. Je coupe avec des choses qui sont toxiques pour moi ici, hein, d'accord? Là, il y a beaucoup de renouveau ici dans votre vie, mes Sagittaires, hein. Il y a beaucoup de renouveau. Suivez votre étoile, c'est important. Alors, on me parle de communication, qu'il y a pas mal de communication. Vous êtes assez taiseux pour la plupart d'entre vous, mais vous avez besoin ici de communiquer, de partager. On nous parle aussi de nouveaux départs, hein. Mais je vous dis, il y a un changement, il y a comme un besoin
un changement radical de vie. On nous dit de faire attention, d'avoir des moments de repos et d'avoir des moments aussi pour vous ressourcer parce que c'est important, mes Sagittaires. Waouh! Ok, écoutez votre corps, hein. Il y a un cadeau là qui se pointe. Il y a un cadeau, ne le refusez pas. Il y a un cadeau qui se pointe à l'horizon là pour vous, mes Sagittaires. Ça va vous couper un petit peu de votre train-train quotidien que vous allez reprendre après, hein. Mais c'est juste, c'est comme une parenthèse de pur bonheur ici que vous allez apprécier. Il y a des nouveaux projets, hein, pour mes Sagittaires, peut-être des projets de bébé pour certains d'entre vous, mais des nouveaux projets. On a envie d'autre chose. On a envie d'arrêter de stagner. On a envie d'arrêter, c'est marrant, hein, on a vraiment envie de voir et d'aller vers d'autres horizons. Ici, il y a des cœurs, il y a du partage, beaucoup, beaucoup dans vos relations, mes Sagittaires. Allez, c'est vraiment un super, super, super tirage, hein. J'en connais un qui va être particulièrement content. On tire une petite carte de mon oracle, un petit message de l'oracle de la lune pour terminer cette guidance générale. En voilà une. Et on me parle de transformation. Et on me dit, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus. Mais c'est vraiment c'est toute votre guidance, hein, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Eh bien voilà, là je pense que rien que ce dernier message vous parle vraiment de toute votre guidance. Eh bien je vous souhaite vraiment que cette mue soit efficace, qu'elle vous parle, qu'elle réalise en tout cas tous vos rêves. N'hésitez pas à liker, hein, un petit pouce ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter si vous le désirez. Je me ferai vraiment un immense plaisir, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent depuis quelques mois, bien j'essaie tant bien que mal de répondre à tous vos messages. Ça me fait vraiment un réel plaisir d'être en interaction avec ceux qui me suivent, avec ceux qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, bien si ça vous dit de continuer ce bout de chemin avec moi. On se retrouve bientôt pour les énergies de ce mois de novembre. Et oui, on est déjà pratiquement à la fin de l'année. Ça va secouer ces prochaines semaines. N'hésitez pas vraiment à aller voir ma vidéo d'introduction. Je vous fais de tout gros bisous, mes Sagittaires, et je vous dis à tout bientôt.